Be'ezrat Hashem, on entame maintenant le Rosh Chodesh Elul. Le mois de Elul est un mois qui est propice à la Teshuvah, pas uniquement, mais surtout à la Tfila, dans le sens où Akadosh Baruch Hu a offert au peuple juif une période durant laquelle nos prières sont écoutées, agréées, exaucées grâce à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il a brisé l'étape de la loi le 17 Tammuz à cause de la faute du veau d'or, Hachem lui avait dit qu'il allait exterminer Chas v'Shalom, le peuple juif, à cause de cette faute. Mais il est monté au ciel, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour, et il a prié en faveur d'Israël. Lui priait. Lorsque Akadosh Baruch Hu lui avait dit que, à cause du Chet HaEgel, Am Israël allait être décimé, Moshe Rabbeinu a compris que ça dépendait de sa prière. Comment il a compris? Car Dieu lui a dit, laisse-moi les anéantir, laisse-moi les exterminer. Ve'ata hani hali ve'iharapi bahem va'achalem. Moshe Rabbeinu a compris l'allusion. C'est que Dieu voulait qu'il prie en faveur d'Israël. La preuve, c'est qu'il lui a dit, laisse-moi faire. En disant laisse-moi faire, ça veut dire que si tu ne me laisses pas, eh ben, je ne le ferai pas. Moshe Rabbeinu, étant le berger fidèle de son peuple, il a compris que si il allait s'investir dans cette tefila, il allait pouvoir faire flancher et fléchir la volonté d'Hachem. Et donc c'est ce qu'il a fait. Il a prié pendant 40 jours et 40 nuits, depuis Rosh Hashanah, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour. Vayomer Hashem, salachti kidvarecha. Dieu va dire à Moshe Rabbeinu, j'ai pardonné comme tu me l'as demandé. Et depuis, c'est devenu une période propice à la tefila. Mais parallèlement, Am Israël était en train de faire Teshuvah. Moshe faisait la tefila et Israël faisait Teshuvah. Ils ont jeûné jour après jour. Ils ne mangeaient que la nuit. Le 40e jour, 39 et 40, ils ont jeûné 2 jours consécutifs. Jour, nuit, jour. Hein? Les Havdil, le Ramadan, c'est... Il mange toute la nuit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Am Israël a compris son erreur. Ils ont pris conscience de la gravité de leur faute. Eh bien, ils ont réussi à métamorphoser, transformer le mauvais décret. Et en effet, depuis, c'est devenu le jour du grand pardon. Le jour où Hachem a annoncé à Moshe Rabbeinu qu'il allait pardonner. Eh bien, pendant cette période-là, nous aussi, on commence, pour les hommes, on fait Selihot, les prières avant Shacharit, dès demain matin, ça va commencer. Pourquoi? Parce qu'on doit épancher son cœur devant Akadosh Baruch Hu. Appelez-le lorsqu'il est présent, suppliez-le quand il est proche. Et on comprend, par le message d'Akadosh Baruch Hu, le message du corona, le message des guerres, de ces obus, de ces missiles, de tous ces problèmes qui malheureusement ont assailli Am Israël. Tout cela, ce sont des messages de la part d'Akadosh Baruch Hu en disant réveillez-vous, profitez de ces moments. Donc Baruch Hashem, de venir pour écouter, apprendre, étudier, ben ça, en effet, c'est la démarche positive qu'Akadosh Baruch Hu attend de notre part, qu'on puisse l'adopter et s'investir au jour le jour. C'est une période qui est tellement précieuse. C'est un zman, c'est un peu comme les vacances.
Moi je me dis, à chaque fois que le mois d'Elul tombe après le mois d'août ou en parallèle, il y a les vacances pour le corps et il y a les congés pour la Neshama. La Neshama aussi a besoin de se ressourcer. On se fatigue toute l'année physiquement, on a besoin de respirer une certaine période, des connexions. La Neshama aussi, la pauvre, elle est éprouvée pendant toute l'année, elle a besoin de se rafraîchir pendant cette période du mois d'Elul, de préparation à Rosh Hashanah et Kippour. Alors je voudrais vous parler de deux sortes de teshuva. Il y a la teshuva par crainte et la teshuva par amour. La Gemara nous dit que une teshuva qui se fait mais ahava est plus importante qu'une teshuva mir'a. Quelle est la différence? C'est que celui qui fait une teshuva par crainte, il transforme les fautes qui étaient faites même bémézid. Qu'est-ce que ça veut dire bémézid? Sciemment, volontairement, comme des fautes qui avaient été commises involontairement. En hébreu, comment on dit volontaire? Bémézid. Comment on dit involontaire? Béshogeg. Alors même le mézid est considéré par Dieu comme shogeg. Mais quelqu'un qui fait une teshuva par amour, Akadosh Baruch Hu transforme même ses péchés, ses fautes, en mitzvot, en zechuyot, en mérite. Comme si cette personne n'avait pas fait des averot, elle avait fait des mitzvot. Il était une fois un grand admour. Vous avez déjà entendu parler du Rav Levi Yitzhak de Barditchov? Oui. Eh bien, lui avait vu un homme qui, le jour de Kippour, se tenait devant sa synagogue en train de fumer. Il a osé faire ça devant les gens. Quand le Rav est sorti, au lieu d'hurler, il s'est approché de lui, il lui a dit « Je suis jaloux de toi. » Qu'est-ce que je suis jaloux? On dit quoi? Rabbi, aujourd'hui c'est Kippour, ce n'est pas Pourim. Il a dit non, je suis très sérieux. Il dit comment ça? Il a dit les Chachamim nous disent que quelqu'un qui fait une teshuva par amour de Dieu, eh bien tous ses péchés sont transformés en mitzvot. Toi, tu as fait plus de fautes que ce que moi je n'ai fait de mitzvot. Imagine-toi que tous tes averot se transforment en mitzvot. Tu en auras fait plus que moi. Ces paroles ont été droites à son cœur. Ce monsieur a fait teshuva. Alors maintenant, l'amour des mitzvot, l'amour d'Hachem, l'amour de la Torah, c'est la meilleure façon de servir à Kadosh Baruch Hu, et c'est cela que je voudrais maintenant partager avec vous. Il est écrit dans Parashat Vaetranan à propos de la désignation des villes de refuge lorsque Moshe Rabbeinu a dit au peuple juif, il y a ce qu'on appelle Aré Miklat. Vous savez c'est quoi Aré Miklat? Les villes de refuge. À quoi elles servaient? Si Chas Veshalom, quelqu'un avait commis un crime involontairement, alors il devait aller s'exiler dans les Aré Miklat. Sinon, le Goël Adam, c'est-à-dire le vengeur du sang, le proche parent du défunt qui a été assassiné involontairement, avait le droit de venger le sang du défunt. Il avait le droit de tuer l'assassin, même si l'assassin n'était pas criminel, il était involontaire. Mais malgré tout, il devait aller dans les villes de refuge. Sinon, il mettait sa vie en péril. Il y avait combien de villes de refuge en tout? Il y en avait 6. 3 en Eretz Israël et 3 de l'autre rive du Jourdain. Ça s'appelle en hébreu Ever HaYarden. Moshe Rabbeinu, on le sait, n'est pas entré en Israël. Mais il a tout de même désigné
3 villes de refuge en route la Haaretz. Et la Torah nous dit comme ça. Az Yavdil Moshe Shalosh Harim. Alors Moshe désigna 3 villes. Et Betzer Bamidbar, et Golan Babashan, et Ramot Bagilad. Ce sont 3 secteurs de l'autre rive du Jourdain. Et il a désigné 3 villes. L'une s'appelait Betzer, l'autre s'appelait Golan, et l'autre s'appelait Ramoth. Très bien. Mais, ce qui est très intéressant, c'est que la Torah, quand elle nous décrit cette action de Moshe Rabbeinu, elle le dit en plein milieu de Parashat Vaetchanan, alors que Moshe Rabbeinu était en train de faire du moussar au peuple juif. En plein milieu de son discours, il s'arrête pour faire cette action. On ne comprend pas. Parashat Vaetchanan, c'est la 2e parasha du Sefer Devarim. Le livre de Devarim, le Deutéronome, le livre de Devarim, c'est un livre qui est divisé en 4. D'abord, il y a 3 parachiotes, Devarim, Vaetchanan et Ekev. Dans ces 3 parachiotes, Moshe Rabbeinu retrace l'historique. Il rappelle au peuple juif toutes les erreurs commises dans le passé afin de ne pas récidiver. Elle est à Devarim, Asher Diber Moshe El Kol Israël. Ensuite, on a Parashat Re'e, celle qu'on a lue Shabbat dernier. Ensuite, Shoftim et Kitetse. Ces 3 parachiotes s'appellent Mishneh Torah. C'est une répétition de la Torah. C'est un récapitulatif de la majorité des mitzvot. Après Parashat Kitetse, on a Kitavo, Nitzavim, Vayelech, Ha'azinu. Ces 4 parachiotes, ce sont des mises en garde, des avertissements. Où Moshe Rabbeinu dit attention, si vous vous détournez d'Hachem en profanant les mitzvot de la Torah, eh bien, vous vous exposez à des dangers. Tout ce qui est écrit dans Kitavo, Nitzavim, Vayelech et Ha'azinu. Et enfin, la dernière paracha du Sefer Devarim, c'est Vezot HaBeracha. C'est la bénédiction, la bracha, que Moshe Rabbeinu va accorder au clan d'Israël. Alors maintenant, je répète, on a d'abord le moussar, ensuite répétition des mitzvot de la Torah, avertissement et bénédiction. Très bien. Maintenant, nous voyons quelque chose d'anormal. En plein milieu de son discours de Moussar, Moshe Rabbeinu s'arrête pour aller désigner 3 villes de refuge de l'autre rive du Jourdain. Qu'est-ce qu'il vient faire? Mais d'abord termine le discours. Et ensuite, tu vas faire autre chose. Mais pourquoi en plein milieu de Parashat Vaetchanan, la Torah nous dit Az Yavdil Moshe Shalosh Harim. Deuxième question. Juste après cette désignation des 3 villes de refuge, il est écrit Vezot HaTorah Asher Sam Moshe Lifnei Bnei Israël. C'est le pasuk que nous récitons à chaque fois qu'on nous présente la Torah. On dit Vezot HaTorah Asher Sam Moshe Lifnei Bnei Israël. Ça, c'est quoi? C'est un pasuk. Mais ce pasuk, où est-ce qu'il aurait dû être écrit? Soit au début de la Torah, soit à la fin de la Torah. C'est un cheveu dans la soupe. Quel rapport ici, en plein milieu de Parashat Vaetchanan, juste après la désignation des 3 villes de refuge? Troisième question. À quoi cela a servi que Moshe Rabbeinu désigne ces 3 villes? Pourtant, la Gemara nous dit qu'elles ne sont opérationnelles et fonctionnelles que si elles étaient au nombre de 6. Shem
Shesh Ha'arim Tihyena. Il faut qu'il y ait 6 villes de refuge. 3 dans la rive de l'autre rive du Jourdain et 3 en Eretz Israël. Mais Moshe Rabbeinu n'étant pas entré en Israël, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose d'inutile, d'inefficace a priori. Alors quel est l'intérêt de ce qu'il a fait? Pourquoi il l'a fait? Il le savait bien pourtant, ça n'allait servir à rien. Rachi de répondre que Moshe Rabbeinu s'est dit, je le sais pertinemment, je ne vais pas rentrer en Israël. Mais malgré tout, je voudrais apporter ma participation à la mitzvah. Mitzvah haba'al yadi akayemena. La mitzvah que je peux accomplir, ce que je peux faire, je voudrais le faire. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait qu'une demi-mitzvah. Qu'est-ce qu'il a démontré par là? L'amour des mitzvot. C'est-à-dire que, généralement, l'être humain est perfectionniste. C'est ou tout ou rien. Mais faire quelque chose à moitié, à quoi cela sert? À quoi bon? Un jour, on a posé la question au Rav Moshe Feinstein Zatzal, un grand décisionnaire de Halakha qui a vécu aux États-Unis. On lui a dit, voilà, il y a quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas manger le maror la nuit de Pessah. Le maror des Ashkenazim est très fort. C'est d'ailleurs du réfort piquant. Alors il a dit, c'est vrai, il est dispensé. Mais juste qu'il goûte un peu. Mais à quoi ça sert? Il faut manger un kazaït, le volume d'une olive. C'est pas pour l'accomplissement d'un mitzvah, mais pour montrer l'amour qu'il a pour elle. Il aime les mitzvot. Dire je suis dispensé, je ne fais rien, ça pourrait être accompagné d'un sentiment de soulagement, de bon débarras. On doit montrer à Kadosh Baruch Hu que même lorsque on ne peut pas accomplir la mitzvah, mais on n'est pas heureux de cette dispense. Au contraire, on est malheureux. Moshe Rabbeinu dit, je ne peux pas faire toute la mitzvah. Je n'ai pas à pouvoir désigner les 6 villes de refuge. Je vais en faire que 3. Mais j'ai montré à Kadosh Baruch Hu que j'aurais voulu faire les 6. Ça, c'est l'amour qu'a exprimé Moshe Rabbeinu par rapport à la Torah. On verra Hachem. Vezot ha-Torah asher sa Moshe lifnei Israël. C'est cela la meilleure leçon de Moussar qu'a donné Moshe Rabbeinu à Israël. Il leur a montré comment il faut servir Hachem pour toute la Torah. Vezot ha-Torah asher sa Moshe. Pas que pour cette mitzvah de la désignation des villes de refuge. Pour chaque mitzvah, je dois essayer de faire le maximum parce que j'attends l'occasion. J'attends l'occasion de faire plaisir à Dieu. Je vis par lui, je veux vivre pour lui. Je suis conscient que ma vie n'est qu'un cadeau de Dieu. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est un cadeau d'Hachem. Alors, quand j'ai l'occasion de lui exprimer mon amour, je ferai la mitzvah avec le plus grand enthousiasme, avec le plus grand élan. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu, en pleine leçon de Moussar, c'est ce qu'il a fait. La Gemara raconte ce qui va se passer à la fin des temps. Lorsque viendra le Mashiach, Akadosh Baruch Hu va récompenser le Ram Israël, mais d'abord, il va prendre un Sefer Torah et il va dire tous ceux qui ont œuvré pour la Torah qu'ils viennent recevoir leur récompense. Il va y avoir le défilé. Toutes les nations du monde vont venir et elles vont dire à Akadosh Baruch Hu, maître du monde, on mérite une récompense. Parce que tout ce que nous avons fait, ça a permis au peuple juif de pratiquer le judaïsme. On a établi des centres commerciaux. À Ron, il y avait Zara, H&M, il y avait une fois des soldes chez Zara et après chez H&M. Ils sont passés de Avodat Zara à Avodat Hashem. Ça veut dire que, Bekitso,
Ils vont dire à Kadosh Baruch Hu, tu vois tout ça, qui en profite? Les Juifs. Grâce à ça, ils ont de quoi s'habiller, tsnirut, ils ont de quoi s'acheter à manger, ils ont de quoi se chausser, et comme ça, ils peuvent aller faire des mitzvot. On a installé des routes, des autoroutes, des ponts. C'est pour qui? Pour Am Israël. Car sans cela, comment ils auraient pu voyager d'un endroit à l'autre pour aller dans un Makom Torah, pour aller au Kotel Ma'arevi, pour aller prier, et ainsi de suite? Tout ça, on l'a fait pour le peuple juif. Un cadeau, hein? Chazak. Voilà, les Chinois vont dire qu'ils fabriquent les perruques pour eux. Mais Akadosh Baruch Hu va leur dire, si c'était votre intention de soutenir la Torah et les mitzvot et soutenir le peuple juif, si c'était ça votre objectif, par amour d'Israël et amour de la Torah, vous auriez eu un mérite. Le problème, c'est que vous étiez antisémite. Seulement, vous ne le saviez pas, que moi je vous ai utilisé pour que, indirectement, mes enfants en profitent. Mais ce n'était pas votre intention. Donc vous ne pouvez pas revendiquer un droit de récompense. Ils vont dire à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, est-ce que Israël a accepté la Torah de bon gré? Tu as pris la montagne, tu l'as superposée au-dessus de leur tête, et tu les as menacés. Tu leur as dit, Matem et Kablim et ta Torah muta, vim lav shamte que vous raterez. Si vous acceptez la Torah de bon gré, très bien, sinon attention, je lâche la montagne. Eh bien, oui, parce qu'ils sont en train de perforer là-bas, hein. Ils font des travaux. Donc, c'est l'effet du frottement. Alors, en effet, si à nous également, tu nous avais contraint et forcé d'accepter la Torah, nous aussi, on aurait accepté la Torah. Ce n'est pas juste. Maintenant, tu vas combler Israël de bonheur pour les millénaires de service divin, parce qu'ils ont reçu la Torah, pendant des millénaires, ils l'ont observée. Mais nous aussi, si tu nous avais contraints et forcés, on n'aurait pas eu le choix. Pourquoi tu n'as pas mis la montagne au-dessus de notre tête? Shmuel va dire, ok, je vous donne maintenant une mitzvah nouvelle pour vous. Tena lanu merosh vena asena. Il leur dit, je vous donne la mitzvah de Souka. Allez-y. Ok? Maintenant, vous êtes prêts? Maintenant que vous reconnaissez la grandeur de Dieu, vous êtes prêts? Allez-y faire juste mitzvah kala. Yeshli. Une mitzvah facile à accomplir. Mitzvah Tsuka. Ah, ils sont tout contents. Maintenant, il va accomplir la mitzvah Tsuka. Ils seront aussi méritants que le peuple juif. Chacun va construire sa Tsuka au sommet de son toit. Et il rentre à l'intérieur. Voilà, grâce à la mitzvah Tsuka, on sera méritant. Que fait Akadosh Baruch Hu? Motzi hama min artika. Il fait sortir le soleil de son enveloppe. Et le soleil se met à darder de ses rayons. Et c'est la shrana comme à Natania. Et du coup, une chaleur caniculaire insupportable. Qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur de cette souka? Ils vont griller à petit feu. Il se lève, il donne un coup de pied à la souka, il se sauve, sauf qu'il peut. Et Akadosh Baruch Hu se moque de Yoshev Bashamayim Ishak Hashem il'ag lamo. Celui qui réside dans les hautes sphères célestes se met à rire et se moque d'eux. La Gemara pose la question, elle dit, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu se moque d'eux? Mais même les bénis Israël, quand ils souffrent dans la souka, ils en sont dispensés. S'il pleut, on n'est pas tenu de la mitzvah souka. S'il fait trop chaud, mitztaher patur minasuka. Celui qui souffre dans la souka, il est exempté de cette mitzvah. Alors qu'est-ce qu'on veut des goyim? Ils étaient tout à fait en droit de sortir de la souka. Écoutez la réponse de la Gemara, elle est incroyable. La Gemara dit, certes, un juif qui est dans une souka, s'il souffre à l'intérieur, il est dispensé.
Mais est-ce qu'il donne un coup de pied à la souka en sortant? Non. Au contraire. Il sort avec des larmes aux yeux. Il se dit, mais Akadosh Baruch Hu ne veut pas de ma mitzvah. Il en pleure. Comme dit la Mishnah dans ma Sechet Souka, Geshamim bahag siman klalahem. S'il pleut pendant Sukkot, Hasve Shalom, c'est un signe de malédiction. Pourquoi? Mashal le'evet shebalim zog kos lerabo, ve'shafach lo kiton al panav. Cela ressemble à un maître qui a demandé qui avait un serviteur. Le serviteur vient couper le vin de son maître avec de l'eau. Il arrive avec une bouteille d'eau, une cruche, et il veut diluer le vin du maître. C'est-à-dire qu'à l'époque, le vin était épais, imbuvable tel quel. Il fallait obligatoirement le radoucir en mettant de l'eau dans son vin. N'est-ce pas? Ça s'appelle couper le vin à l'eau. Et quand arrive le serviteur, comme le maître ne pouvait plus le voir, comme ce serviteur avait fait les 400 coups, il a pris la cruche d'eau, il lui a versé à la figure. Il a envoyé à la figure il a dit, je n'en veux pas de ton service. J'en veux pas de ton eau. Eh bien, je t'envoie à la figure. Comme ça, c'est le machal. Et que Baruch Hu nous envoie de l'eau à la figure s'il envoie de la pluie pendant Sukkot. Ça veut dire, en d'autres termes, je ne veux pas de votre mitzvah de Sukkah. Restez chez vous. J'en veux pas de votre mitzvah. C'est donc quelque chose qui frustre. D'ailleurs, vous savez que pourquoi on compare cette histoire à de l'eau dans le vin? Sukkot arrive après Rosh Hashanah et Kippour. Rosh Hashanah et Kippour s'appellent les jours redoutables. Yamim Noraim. Sukkot, c'est la période de joie. Zman Simchatenu. La fête de Sukkot, c'est la période justement de Simcha. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a accepté de nous pardonner à Kippour. Et maintenant, on va diluer le vin de Yamim Noraim avec la Simcha de Sukkot. C'est-à-dire comme le vin qui est rouge et qui est fort par son alcool est dilué par l'eau qui est transparente de par sa couleur et de par sa douceur de l'eau, on va radoucir le vin. C'est ce qu'on appelle, dans le langage de la Kabbalah, on va être mamtik les dinim. On va radoucir la rigueur divine avec la douceur de la simcha de Sukkot. Si Akadosh Baruch Hu nous empêche d'accomplir la mitzvah de Sukkah, c'est en d'autres termes comme s'il voulait dire, je ne veux pas radoucir la rigueur. Je veux que ça reste aussi fort, ces jours redoutables, comme si le din devait continuer. Eh bien, tout cela, ça nous met dans une profonde frustration. Quand on sort de la soukha, quand il pleut, on ne sort pas à cœur joie, avec les larmes aux yeux. On n'est pas content de se débarrasser d'une mitzvah. On est malheureux de ne pas pouvoir l'accomplir. Alors, c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu va mettre en relief la différence entre la réaction des Bnei Israël et la réaction des Goïm par rapport aux mitzvot. D'ailleurs même, la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah nous dit que il était une fois un roi qui s'appelait Koresh, en français Cyrus. C'était un roi perse. Il avait un grand mérite. Il a donné le droit au Bnei Israël de reconstruire le Beth Amikdash, le deuxième. Mais la Gemara dit que Koresh est Hmitz. Il a tourné au vinaigre. Ça veut dire qu'au début, il était positif, après, il était négatif. Pourquoi? Quelle est la preuve qu'il est devenu négatif? La Gemara dit qu'il a demandé aux Juifs, dans votre saint temple, vous allez sacrifier des corbanotes, des offrandes. Je vous demande de prier pour ma longévité et pour la longue vie de mes enfants. Les Haye HaMelech ou Benoi. La Gemara dit, ça c'est une preuve qu'il a tourné au vinaigre. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Mais quelqu'un qui fait une mitzvah, même si c'est avec intérêt, c'est une mitzvah tout de même. La Gemara dit par exemple,
quelqu'un qui donne l'argent à la tzedaka et dit, maître du monde, cette tzedaka, je la donne au profit de la guérison, par exemple, de son fils, ou de lui-même. Son fils. La Gemara dit, Arezé tzadik gamour. Je vous le dis en hébreu. Ha-omer, sela zu litzdaka, al-menat she'yeh beni, o she'yeh ben olam haba, Arezé tzadik gamour. Alors la Gemara pose la question, pourquoi tu dis que Koresh, qui a donné justement des corbanotes, qui a fait offrir dans le Beth Amikdash, mais dans le but d'avoir une longévité, une longue vie, alors ça veut dire qu'il a mal tourné. Il n'y a rien de négatif. La réponse, nous dit la Gemara, ça dépend si c'est un goy ou un juif. Ça veut dire. Un juif qui donne la tzedaka même avec intérêt, c'est un tzadik gamour. Un goy qui donne la tzedaka avec intérêt, alors c'est une preuve qui, ce qu'on appelle chesed le'umim hatat. C'est la tzedaka des goïms qui est considérée comme une faute. Pourquoi? Rashi d'expliquer que si jamais Akadosh Baruch Hu, pour les raisons qui lui appartiennent, a décidé de ne pas répondre à cet appel, si c'est un juif qui a donné la tzedaka pour que son proche parent survive et finalement, malheureusement, il est décédé, le juif ne va pas regretter sa tzedaka et il ne va pas remettre la justice divine en cause et il ne va pas dire à Dieu, c'est ça, moi, je t'ai donné de la tzedaka et c'est comme ça que tu m'as répondu, eh bien je n'y crois plus, shalom en toi. Jamais un juif ne réagira de la sorte. Il va dire qu'aparat avonot, c'est que certainement j'ai tellement fauté que je n'ai pas mérité. Il se remet à lui en cause plutôt qu'Hachem. Mais un goy, qu'est-ce qu'il va dire? Moi j'ai donné de la tzedaka pour ceci, pour cela. Si Dieu n'a pas accédé et n'a pas agréé ma demande, eh bien je n'y crois plus. Je me révolte, je me rebelle. Je le remets en cause. Comme dirait Shikore Taggar. Presque, s'il est prêt à faire quelque part remettre une remise en cause de Dieu. Ça c'est le marchandage du goy, donnant. Mais chez le Ben Israël, même s'il le fait avec intérêt, mais son principal objectif c'est d'abord d'accomplir la volonté divine. En second plan, il y a aussi des intérêts, mais ce n'est pas le principal. Comme dit la Gemara, que Rabbi Alexandrie, après chaque prière, il disait, Maître du monde, Ribono shel olam, Galou v'yadoua lefanecha, sheretzonenu, la'asot retzonecha, umi merakel, se'or sheba'isa merakel. Maître du monde, tu le sais, que notre volonté, c'est d'accomplir la tienne. Qui nous en empêche? La levure qui est dans la pâte. C'est qui nous fait fermenter le cœur, qui va aigrir notre cœur. C'est qui? C'est le Yetzer Hara et le Sherbut Malchuyot, le mauvais penchant et la galoute. Qu'est-ce que ça veut dire? La galoute, on est entouré de toutes sortes de mauvais exemples. La mentalité du monde environnant, tellement hostile aux valeurs de la Torah, que malheureusement ça ne nous a pas laissé indifférents. On a été imprégné du mauvais esprit des gens qui sont tellement loin de Dieu. L'être humain n'est pas imperméable, il n'est pas hermétique à tout ce qu'il voit et il entend. Au fil du temps, ça finit par nous influencer. Comment est-ce qu'on fait pour vendre un produit? C'est de la publicité. C'est quoi la publicité? On te montre la même chose une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Eh bien, tu finis, que tu le veuilles ou pas, par acheter ce produit. Quand il vendait des produits vus à la télé, sur la boîte. C'est quoi vu à la télé? Qu'est-ce que ça me change, vu à la télé ou pas? Non, si c'est vu à la télé, ça veut dire qu'il y a eu des millions de personnes qui l'ont vu. S'il y a des millions de personnes qui l'ont vu, alors je fais partie de toutes ces personnes. Je m'identifie à elles.
Ça, c'est le travail de la psychologie. Et le Rambam nous le dit. Derech briato shel adam liot nimshach bedeotav u'ma'asav achar re'av achaverav venoheg ke'anshe medinato. C'est de la nature humaine que de se laisser entraîner par la société. C'est comme ça que Akadosh Baruch Hu a créé notre tempérament, notre nature. Et de ce fait, nous dit-il, puisqu'on est influençable, à nous de chercher de qui on veut être influencé. Par qui? C'est-à-dire, on doit aller chercher les bons exemples. On doit aller dans des milieux, dans des cadres, des environnements qui sont positifs. Parce que si on va se mettre dans des conditions de vie positive, eh bien on fera du positif avec le temps. Mais si on ne comprend pas l'importance du cadre, de l'encadrement, de l'environnement, alors on peut aller dans des endroits excentrés, où il n'y a pas de vie juive, où il n'y a pas de bons modèles, où au contraire, il y a des exemples qui sont totalement négatifs, alors chas v'shalom, on s'expose à des dangers d'ordre spirituel. Voilà donc, en filigrane, ce que Moshe Rabbeinu a voulu nous enseigner. Développer l'amour de la Torah et des mitzvot. Parce qu'à ce moment-là, même si parfois on a eu des écarts, quand on fera une teshuva par amour d'Hachem, eh bien on transformera le mal en bien, même les fautes en mérite. Et je terminerai juste avec une explication. Comment peut-on comprendre une chose pareille? Comment peut-on comprendre que le mal qu'on a commis dans le passé devienne un mérite dans l'avenir parce qu'on a fait teshuva? Ça paraît totalement illogique. La réponse. Imaginons un enfant immature qui a fait beaucoup de chagrin à ses parents. Il leur a fait beaucoup de mal. Les 400 coups. Mais finalement, un jour, il a grandi, il s'est marié. Il a eu lui-même des enfants. Il a compris combien il avait mal agi. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de se rattraper. Il va maintenant rendre visite à ses parents. Il va leur offrir des cadeaux. Il va tout faire pour les aider, les soutenir. Il va les combler de bonheur en leur demandant pardon. Tout le bien qu'il va faire maintenant, c'est grâce au mal qu'il avait fait dans le passé. S'il n'avait pas fait autant de bien autrefois, il n'avait pas fait autant de mal autrefois, il n'aurait pas fait autant de bien par la suite. Ça veut dire que le mal génère le bien lorsqu'on a pris conscience et qu'on veut rectifier le tir. Dos et dos. En yiddish, ça veut dire zéouzé. C'est cela. On a compris que maintenant, pendant cette période du mois d'Elul jusqu'à Kippour, on a une chance inouïe de pouvoir transformer et changer notre destin, que ce soit à l'échelle individuelle, communautaire, familiale, sur le plan national. Comme dit la Gemara, quelqu'un qui a fait teshuva, quelqu'un qui a fait une bonne action, il faut qu'elle le sache, qu'elle peut faire basculer le destin du monde tout entier. Car on doit s'imaginer le monde comme étant sur la balance. Il y a une balance où il y a des mérites d'un côté, des démérites de l'autre. C'est 50-50%. Il suffit d'un seul mérite pour faire basculer la balance dans le sens positif. Il suffit d'une seule avera pour Chas v'Shalom faire basculer dans le sens négatif. On sait ce qu'il nous reste à faire, que Akadosh Baruch Hu nous donne la clairvoyance pour faire que du bien et mériter Be'ezrat Hashem une année aussi douce que le miel.